Bonjour, nous allons aborder dans cette vidéo la place de la kinésithérapie dans le cadre du traitement de la maladie de Parkinson. L'agenda, une introduction avec quelques chiffres et valeurs étonnantes, les objectifs principaux de la rééducation kinésithérapique dans le cadre de la maladie de Parkinson, le cadre de cette rééducation, les différentes techniques que nous balayerons rapidement et une conclusion. Donc, en guise d'introduction, j'utilise notamment les résultats d'une enquête sur les pratiques des kinésithérapeutes libéraux de France métropolitaine. Déjà étonnant de noter que 79% des kinésithérapeutes n'ont aucune idée du grade de la kinésithérapie pour la maladie de Parkinson. Grade qui est reconnu grade B pour certaines techniques. Donc un grade qui est tout de même important. Enquête de 2015 toujours met en évidence un manque de prescription des médecins, un manque de temps des kinésithérapeutes et un manque de formation. Donc assez motivant pour la naissance du projet KEMPI. On note également un traitement kinésithérapique sous-utilisé par rapport au traitement médicamenteux ou même traitement chirurgical. Enfin, seuls 4,71% des kinésithérapeutes réalisent l'ensemble des techniques grade B, d'où l'intérêt de repartager toutes ces techniques. Les objectifs principaux de la rééducation par kinésithérapie. C'est tout d'abord la rééducation de la marche, de l'équilibre, retrouver de la flexibilité. Améliorer la capacité aérobique. Amélioration également de l'initiation des mouvements. Amélioration de l'indépendance fonctionnelle, notamment les activités de la vie quotidienne. Également la prestation de conseils, c'est-à-dire l'éducation thérapeutique du patient. Le cadre de cette rééducation, donc le cadre de cette thérapie physique, la thérapie physique doit être continue, régulière et poursuivie à domicile. 3 critères importants pour efficacité sur le moyen et long terme. Le protocole doit être individualisé. Tous les patients atteints de la maladie de Parkinson sont bien différents, présentent des pathologies différentes. Donc, un bilan doit être réalisé au préalable afin de définir le protocole. L'approche physique est bien sûr guidée par le stade d'évolution de la maladie. Et enfin, on se posera des questions, notamment sur l'horaire et l'intensité spécifiques à chaque patient. Notamment bien prendre en compte les périodes on et off pour adapter les exercices sur les bons créneaux horaires. Et enfin, pour terminer, bien définir les priorités car le patient comme le kinésithérapeute sont contraints par le temps. Donc bien mettre les priorités dans le programme. Les techniques de base, on retiendra les assouplissements vertébraux, l'entretien respiratoire, la motricité des membres supérieurs, les exercices de coordination, les exercices des membres inférieurs, des exercices de marche, des exercices de relèvement et enfin des exercices faciaux. Ces techniques vous sont proposées dans le site KEMPI et nous nous sommes largement inspirés du petit livret de rééducation du patient parkinsonien publié par Roche. Pour ce qui est d'autres techniques issues d'études cliniques contrôlées, on retiendra notamment le renforcement musculaire des membres inférieurs, notamment les quadriceps, ischio-jambiers, fléchisseurs plantaires. Il permettrait notamment une diminution de la bradykinésie et de la rigidité musculaire, une augmentation de la vitesse de marche, mais aussi une amélioration durable de l'équilibre et de la qualité de vie, d'où l'intérêt de ces renforcements. On retiendra aussi l'importance d'exercices soutenus en aérobie, le vélo par exemple, le tapis roulant, qui permettrait, à partir d'une heure de travail intense, donc de bien assimiler, d'améliorer l'absorption et l'utilisation de la lévodopa exogène médicamenteuse. On retiendra également la stratégie attentionnelle. Quand on demande au patient de bien se concentrer sur son exercice, d'être vraiment dans son exercice, l'exercice est d'autant plus bénéfique. Voilà, si le patient vous raconte son épisode de télévision vu la veille, l'exercice en sera d'autant moins bénéfique que s'il est vraiment concentré sur son mouvement. Pensez grand,
Il y a l'intérêt de faire des exercices avec des grandes amplitudes. On retiendra ici la notion de la méthode LSVT. Donc, on va chercher l'amplitude pour que le patient retrouve des mouvements normaux. L'intérêt de signalisation sensorielle rythmique, qu'elle soit visuelle ou acoustique. Bon, par exemple, l'utilisation d'une stimulation par métronome améliore la longueur des pas et la vitesse de marche. Ça a été prouvé dans le cadre d'études. L'intérêt également que le rythme de stimulation soit légèrement supérieur à celui de la cadence de marche spontanée du patient pour que cela soit vraiment efficace. On peut également donc utiliser une signalisation visuelle avec des bandes collées à terre, donc dans le cadre de la rééducation, pour que la longueur du pas soit bien adaptée. On retiendra également des exercices de mobilisation axiale active. Et enfin, l'intérêt d'exercices à répétition en grand nombre de séquences. On a noté par exemple qu'un entraînement répété de tâches dirigées vers une cible avec le membre supérieur, 120 répétitions sur 2 jours, permettait d'améliorer vraiment de façon très significative la qualité du mouvement. D'autres techniques que je vais citer avec des effets plus incertains ou encore controversés, les étirements. Bon, moi je suis convaincu qu'il y a vraiment un intérêt à effectuer des étirements, mais à ce jour, pratiquer donc de manière isolée, il n'y a pas de preuve d'un réel intérêt dans le cadre de la lutte contre la maladie de Parkinson. La marche rendue difficile, donc c'est-à-dire semée d'embûches, c'est également controversé. Éveil émotionnel, musicothérapie, pas encore de preuves sur ce sujet-là, mais de plus en plus d'études et d'articles tendent à mettre en évidence que l'utilisation de la musique serait quelque chose de très efficace. La thérapie en groupe, qui peut être stimulante pour le parkinsonien, donc là aussi un intérêt, semblerait-il, à pratiquer la thérapie en groupe, même si c'est également controversé. Donc trouver le moment idéal, là aussi, on ne sait pas trop encore, différents points de vue sur que faire et quand le faire, donc à ajuster, à bien prendre en compte en fonction de chaque patient, vraiment être attentif à ce moment idéal. Enfin, rééquilibrer les ouvertures, fermetures des segments corporels. Donc on notera que les patients parkinsoniens effectuent des mouvements de pronation plus rapides et plus complets que ceux en supination, et des flexions également plus rapides que les extensions. Donc on va avoir un principe de base qui va être notamment, je dirais, de renforcer les muscles ouvreurs du corps, les extenseurs, les rotateurs externes, les supinateurs, les abducteurs, afin de permettre de restaurer une meilleure posture et de rééquilibrer ses fonctions motrices. Un petit mot sur les techniques de compensation qui sont utilisées donc plutôt dans un stade avancé. On va veiller à augmenter le niveau d'attention, donc éviter les doubles tâches, de façon à ce que le patient soit vraiment concentré sur ce qu'il fait et limiter les risques de chute notamment. On va veiller à lutter contre l'enrayage cinétique. Donc une petite vidéo sera faite à ce sujet-là, donc donner quelques astuces aux patients pour éviter donc le freezing, le blocage, également appelé enrayage cinétique. La gestion de l'environnement, éviter les embûches, notamment à la maison. La gestion de l'instabilité posturale. Penser à décomposer le mouvement en séquences simples. Donc là aussi, c'est donner ces indications à ce patient. Redécomposer un mouvement complexe en séquences plus simples. Éviter les doubles tâches, comme je le disais. Penser à surélever les sièges, chez soi notamment. Dégager les espaces. Et enfin, attention aux aides techniques pour la marche. Il est difficile pour un patient de bien maîtriser une technique de marche, donc d'une façon générale, on ne va pas avoir déambulateur ou canne ou marche, mais vraiment se focaliser sur une technique de marche. En conclusion, on a pu voir différentes techniques, donc on choisira ces techniques présentées en fonction du bilan et du patient. À un stade avancé, on mettra l'accent sur les compensations. On pensera à réévaluer régulièrement les priorités et refaire un bilan du patient pour bien redéfinir les objectifs.
Et enfin, je vous invite à consulter en détail les vidéos sur les différentes techniques dans l'espace kinésithérapeute de notre site. Pour terminer, une préconisation ultime, c'est 1 heure d'exercice par jour pour que cela soit efficace.